Une fois encore, bonjour et les détails de votre émission. Le Premier ministre du Togo, Selom Glassou, a participé ce mardi à une manifestation pro-gouvernementale dans la capitale Lomé. Rejoints par d'autres fonctionnaires du gouvernement, ils ont défilé dans les rues ce mardi. Une manifestation pour soutenir le président Faure Gnassingbé dans un contexte tendu après des manifestations de l'opposition ayant fait 2 morts. Une marche considérée comme une réponse à des manifestations de l'opposition appelant à la fin de la dynastie de la famille Gnassingbé qui dirige le Togo depuis près de 5 décennies. L'opposition avait d'abord appelé à marcher cette semaine, a finalement reporté, selon un communiqué, son mouvement au 6 et 7 septembre prochain pour répondre aux appels pressants de toute la population de l'intérieur à s'associer aux manifestations. The second march was planned for August the 30th and 31st, but was postponed to Monday, September 6th and 7th, respectively. La coalition de 5 partis CAP 2015, le groupe des 6 et le Parti national panafricain réclament la libération de dizaines de personnes arrêtées pendant les manifestations du 19 août qui ont officiellement fait 2 morts à Sokodé, à 300 km au nord de Lomé. Ils demandent aussi que la constitution modifiée en 2002 soit révisée afin d'y réintroduire une limitation des mandats présidentiels à 10 ans au plus, un mode de scrutin à 2 tours et une recomposition de la Cour constitutionnelle et de la commission électorale. On va faire le point sur la situation au Togo avec Daniel Lawson, analyste politique basé à Lomé. Daniel Lawson, bonjour. Alors, les militants du parti au pouvoir au Togo ont donc décidé, eux aussi, de descendre dans la rue après les manifestations de l'opposition. Quel était leur message exactement ? Oui, les manifestants du parti au pouvoir et du gouvernement disent vouloir marcher pour soutenir les institutions de la République. Ils disent également marcher pour soutenir le programme de paix et de réconciliation nationale du chef de l'État Faure Gnassingbé. Donc pour eux, les manifestations de la semaine dernière des partis de l'opposition visent surtout à condamner et à fragiliser les institutions de la République. Donc ils ont prévu eux aussi descendre dans la rue parce que pour eux, la rue appartient à tout le monde et personne n'a le monopole de la rue. Donc pour eux, ils ont prévu 3 jours de manifestation dans les rues de Lomé. Les manifestations des pro-gouvernementaux ont été entamées au même jour que celles de l'opposition. Est-ce une façon finalement pour eux de prendre l'opposition à contre-pied ? Oui, effectivement, tous les observateurs s'accordent à dire que c'est une contre-manifestation que le parti au pouvoir a prévue, parce que l'opposition avait prévu marcher et faire les manifestations à partir de demain, mercredi, 30 et 31. Le parti au pouvoir a donc ramené sa marche au 29, 30 et 31. Donc, du coup, les partis de l'opposition ont dû surseoir à leurs manifestations pour les reporter sur la semaine prochaine, les 6 et 7 septembre. Donc, c'est une sage décision, disent les gens. Donc, du coup, je crois que ça a court-circuité un peu le parti au pouvoir, qui ne parle plus de 3 jours de manifestation, mais qui se cantonne à la seule manifestation d'aujourd'hui. Dans la foulée de tout cela, le ministre de l'administration territoriale a sorti un communiqué pour demander à tous les partis politiques de surseoir aux marches et aux manifestations pendant les jours ouvrés. Donc, pour le ministre de l'administration territoriale, désormais, les manifestations doivent avoir lieu en fin de semaine, c'est-à-dire les samedis et les dimanches. C'est une façon déguisée, pense déjà au niveau de l'opposition, c'est une manière déguisée, c'est ce que pensent les leaders de l'opposition, une manière déguisée d'interdire les marches, les manifestations prévues par l'opposition la semaine prochaine. Daniel Lawson, dans ce jeu de tu manifestes, je manifeste, est-ce que les 2 camps pourraient trouver finalement un terrain d'entente afin d'apaiser le climat dans le pays ? Il peut y avoir consensus. Ils peuvent avoir consensus parce que tous les regards aujourd'hui sont tournés vers le chef de l'État qui disent tout le monde est le premier magistrat du pays. Ce que nous devons comprendre par ce qui se passe aujourd'hui, tout le monde au niveau de l'opposition pense que le chef de l'État doit rapidement convoquer les leaders des partis politiques, s'asseoir avec eux pour dialoguer. Et ce qui est un peu réconfortant dans tout ce qui se passe aujourd'hui, vous savez que la commission des réformes politiques est déjà en train de sillonner les grandes villes du pays pour
recueillir les avis des populations togolaises. Cette commission aussi vient de surseoir à la poursuite de sa démarche, donc elle a suspendu sa tournée pour calmer tous les esprits. Donc je crois que le seul remède à toutes ces manifestations aujourd'hui reste la parole du chef de l'État qui peut revenir sur cette commission-là et revenir sur ces manifestations en disant « je tends la main à l'opposition pour qu'on puisse dialoguer ». C'était Daniel Lawson, analyste politique qui nous parlait depuis Lomé au Togo. Merci à vous. Lomé, Togo's capital.